Shalom bien-aimés, la grâce et la paix du Seigneur soient avec tout un chacun d'entre vous. Bon dimanche à chacun. Que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, accorde la vie à chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour commencer. Notre Dieu, notre Père, pour tous ceux qui m'écouteront cet après-midi, je prie, Seigneur, que ta main puissante soit sur leur vie et que ta grâce soit manifestée. Oh, notre Dieu, notre Père, je vais encore te bénir, Seigneur des armées, Dieu de gloire, pour que tu conduises, Éternel, toutes choses, afin que gloire te soit rendue. À toi seule la gloire, la magnificence, l'élévation et la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous saluer au nom de Jésus-Christ et j'ai décidé de faire cette vidéo juste pour permettre à chacun, n'est-ce pas, de glorifier le Seigneur et de pouvoir élever le nom de notre Dieu. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il est important de prier les matins et voilà. Et je vais juste donner un modèle de prière parce que tout le temps je parle de prière. Maintenant la prière doit être une réalité dans ta vie et pour cela, n'est-ce pas, je veux parler de cette prière matinale qui peut apporter un miracle dans ta vie. Oui, qui peut apporter un miracle dans ta vie. Vous voyez, cette nuit, le Seigneur m'a parlé sur la vie d'une de mes filles et c'est pour cela même que je veux faire cette prière sur la vie de l'une de mes filles. Et c'est pour ça même que je vais faire cette prière, voilà, pour chacun de nous. Et j'ai eu mal au cœur parce que tout simplement, Dieu m'a demandé d'appeler cette sœur. Je ne l'ai pas appelée. Elle nous suit en direct en ce moment. Que le Seigneur soit avec toi, ma fille. Mais Dieu, par sa grâce, on a pu éviter le pire. Seulement, la grâce de Dieu a été manifeste dans sa vie. Et je veux bénir Dieu. Et je sais une chose. Ma fille, si tu m'écoutes, ce que tu as traversé, sache bien que c'est Dieu t'a fait frôler le pire et c'est la grâce de Dieu qui t'accompagnera désormais pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, comme je le disais, n'est-ce pas, Dieu est présent parmi nous pour manifester sa gloire. Et je veux que nous puissions ensemble chanter ce cantique et au travers de, n'est-ce pas, de ce cantique, nous puissions encore continuer de glorifier le Seigneur. Voilà, nous puissions encore glorifier le Seigneur et c'est pour ça que j'envoie ce cantique-là pour que nous puissions ensemble élever le nom du Seigneur, n'est-ce pas, avec le groupe Eden. Alléluia. Tu nous parles de, oh oui Dieu, envoie ton esprit dans ma vie. Alléluia. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, oh Adonai, donne-moi du secours, Seigneur. Dans la détresse. Je te dédie à toi spécialement ce cantique. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'environnent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, oh oui Dieu, envoie ton esprit dans ma vie. Tu as délivré mon âme. Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez maintenant. Sa grâce soit sur vous. Je voudrais qu'on écoute ensemble le groupe Eden. Alléluia. Zoku Yves, que le Seigneur te bénisse. Joyce David, Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille Honorine, le Seigneur est avec toi. Sa main est sur ta vie. Tu es une femme de Dieu. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma
vie. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Et il faut que chacun invoque l'esprit de Dieu sur sa vie. Alléluia. Quand je suis allé à la prière ce matin, alléluia. Mais avant même d'y aller déjà, je sentais que ma vie était remplie de l'esprit de Dieu. Seigneur des armées, je te chanterai. Parmi les nations, Seigneur, je te chanterai. Car ta bonté. Alors pendant que ce cantique passe, n'est-ce pas, je vais t'emmener à chaque matin quand tu te réveilles. Quelle sorte de prière, quel genre de prière tu dois faire. Vous voyez? Parce que c'est important. Quand nous nous levons les matins que nous n'avons pas prié, beaucoup de choses peuvent nous arriver. Vous savez, le jour est composé de beaucoup de situations. Le jour est composé de beaucoup de situations. Et donc il faudrait que chaque matin quand tu te lèves, il faut que tu adresses une prière au Seigneur avant de sortir de ta maison. Si tu ne pries pas avant de sortir de ta maison, il peut avoir des conséquences terribles. Et ce n'est pas bon. Je vais t'inviter à te présenter devant le trône du Père avant de te présenter devant les hommes. Présente-toi devant le trône du Père avant même de te présenter devant ton mari. Présente-toi devant le trône du Père avant de te présenter devant même les hommes de Dieu. Présente-toi d'abord devant le Père. Le fait même que tu ailles à l'église le matin ne te garantit pas une vie paradisiaque ou une vie élevée. Mais si tu prends le temps de te présenter d'abord devant Dieu, avant d'aller devant les hommes, tu verras que ta journée sera non seulement bénie, et tout ce que tu cherches, Dieu te l'accordera. Parce que le Saint-Esprit te guidera. Parce que la main de Dieu te guidera. Ça, je vais m'adresser spécialement à tous ceux qui se lèvent le matin et qui n'arrivent même pas à intercéder et qui n'arrivent même pas à prier pour leur vie avant de sortir. Est-ce que vous savez de quoi une journée est composée? Chacun devrait dire, oui Dieu, chaque matin, envoie ton esprit sur ma vie, dans ma vie, et conduis-moi. Parce que si le Seigneur te conduit, la paix sera dans ta maison. Si le Seigneur te conduit, la grâce sera dans ta maison. Si le Seigneur te conduit, la vie sera dans ta maison. Et il faut que chacun appelle Dieu et que chacun dise à Dieu, oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit dans ma vie. Permets-moi de glorifier ton nom. Permets-moi d'élever ton nom. Permets-moi de magnifier ton nom, de glorifier ton nom, d'exalter ta grandeur, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est en cela que Dieu peut bénir son peuple. C'est en cela que l'Éternel peut bénir ses enfants. C'est en cela que Dieu peut accorder sa grâce à nous qui sommes ses enfants. Mais il faudrait que nous qui sommes ses enfants, nous puissions le glorifier en tout temps et en tout lieu. Tu te lèves le matin, tu ne pries pas et la journée te réussit et tu penses que tu as réussi comme ça. Mon ami, tu ne sais pas ce qu'une journée peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'une journée peut faire. Tu ne sais pas ce qu'une journée peut t'accorder. C'est pour cela que je t'invite à prier les matins. C'est très important de prier les matins. Dans une journée, il y a 24 heures. Et tu as dormi, tu t'es réveillé certainement à 5 heures. Tu t'es réveillé à 6 heures. Qu'est-ce qui t'empêche de dire au moins merci à Dieu parce qu'il a veillé sur toi? Qu'est-ce qui t'empêche de dire merci à Dieu parce qu'il t'a gardé? Tu vois, si tu n'as pas dit merci à Dieu, si tu n'as pas adoré Dieu avant de sortir de ta maison, si tu n'as pas glorifié le nom du Seigneur avant de sortir de ta maison, tout ce qui t'arrivera sera ta faute. Tout ce qui t'arrivera sera ta faute. Tout ce qui t'arrivera sera ta faute. Ce sera toi qui aurais colporté ces choses-là. Et ce n'est pas bon. Bien-aimé, je suis venu ici éclairer quelqu'un. Nous dire qu'il faut qu'on se réveille. Et quand tu te réveilles le matin, adore Dieu. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé toute la nuit? La nuit, il y en a qui ont fait des cauchemars. La nuit, certains sont poursuivis par des démons. La nuit, certains sont poursuivis par les œuvres des ténèbres. La nuit, certains sont poursuivis par les puissances des ténèbres. La nuit, certains sont poursuivis par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Certains sont poursuivis par beaucoup de choses. D'autres sont poursuivis par des situations terribles. Il y en a même qui ont eu des étouffements la nuit.
Il y en a qui n'ont même pas pu dormir la nuit. Il y en a qui ont fait des rêves bizarres où les sorciers voulaient les manger. Il y en a qui ont fait même des songes où ils ont été découpés en rêve. Vous voyez, beaucoup de choses. Il y en a qui ont fait des rêves où on a tiré sur eux. Il y en a qui ont fait des rêves où on les a poursuivis. Pourtant, dans la réalité, ce n'est pas couru. Mais la nuit, il est Gabriel Tiako. Ouais. Il y en a qui ont fait des rêves assez terribles. Vous savez, et c'est pour cela que nous devons apprendre à louer Dieu, à exalter Dieu, à le magnifier. Parce qu'il est Dieu tout simplement. Et lui seul peut veiller sur nous. Lui seul peut nous garder. Lui seul peut nous protéger. Lui seul peut nous donner la vie. Mes amis, si tu n'apprends pas à adorer Dieu, qui tu veux adorer? Quand tu te lèves le matin, tes premières paroles, c'est d'insulter peut-être ceux qui travaillent dans ta maison. Quand tu te lèves le matin, les premières personnes que tu attends, les premières personnes que tu veux voir, les premières personnes que tu regardes, c'est ceux qui habitent chez toi à la maison. Et c'est ceux qui, n'est-ce pas, t'empêchent, n'est-ce pas, qui sont avec toi à la maison. Tu commences à les chauffer, tu commences à les insulter, tu commences à leur dire n'importe quoi. Tu t'es réveillé, tu n'as même pas encore prié. Tu vois? Tu n'as même pas prié, tu t'en vas emprunter Baka. Tu n'as même pas prié, tu t'en vas emprunter le transport. Tu n'as même pas prié, tu t'en vas marcher sur la route. Et si quelque chose t'arrive maintenant, tu ne pries même pas les matins. Tu n'as pas prié le matin, tu passes à petit déjeuner. En principe, celui qui n'a pas prié le matin devait même pas pouvoir déjeuner le matin. Il devait dire non, je ne déjeune pas, je suis fâché contre moi-même parce que je n'ai pas confié ma journée entre les mains du Seigneur. Tu ne sais même pas sur la nourriture que le diable vend, elle a mis poison dedans. Tu ne sais même pas la femme qui vend Nyamakou que tu bois son Nyamakou là. Tu ne sais même pas ce qu'elle a mis dedans. Et puis tu es en train de boire. Ce monde est rempli de rapines. Ce monde est rempli de beaucoup de choses. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Mais les matins, remercie le Seigneur. Loue Dieu. Exalte-le. Magnifie-le. C'est en louant le Seigneur que tu peux avoir la grâce de Dieu dans ta vie. C'est en bénissant Dieu que tu peux voir Dieu à l'œuvre. C'est en confiant ta vie au Seigneur que tu peux, n'est-ce pas, glorifier le nom du Seigneur. Mais si tu n'honores pas l'Éternel, si tu ne glorifies pas Dieu, si tu ne parles pas de lui, ben ce qui t'arrivera, la journée t'arrivera. 24 heures. Regardez, considère que tu t'es réveillé à 6 h du matin. Mais à 6 h où tu t'es réveillé là, à 6 h où tu t'es réveillé, c'est ce qui peut se passer. Hein? Quelqu'un te fait une promesse, il ne peut pas te donner. Tu ne sais pas que la nuit a dû te faire quelque chose. Mes amis, je vous en prie. Quand tu te lèves le matin, là, il faut prier pardon. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. Quand tu te lèves le matin, il faut prier. Quand tu te lèves le matin, il faut parler à Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas ton cacamou. Il ne va pas te braquer. Il ne va pas te tuer si tu t'approches de lui. Ouvre simplement la bouche et dis-lui simplement merci parce qu'il a veillé sur toi toute la nuit. Il y en a qui dorment la nuit qui ne se réveillent pas. Il y en a qui dorment la nuit et qui n'arrivent pas à se réveiller. Bien aimé, il y en a qui dorment la nuit, qui meurent dans leur sommeil. Parce qu'on les a ensommés la nuit. Vous savez, nous qui sommes surtout des Africains, nous avons beaucoup de parents qui sont des sorciers, qui n'aiment pas nous voir réussir, qui n'aiment pas nous voir aller de l'avant. Et s'ils prennent la nuit pour aller faire beaucoup de conneries, s'ils prennent la nuit pour aller faire de la sorcellerie, s'ils prennent la nuit pour aller, n'est-ce pas, faire des bêtises la nuit, et puis le matin, ils viennent te tendre la main. Si tu n'as même pas prié que tu as saisi la main d'une personne qui est quittée, par exemple, à faire la sorcellerie, que seras-tu? Que deviendras-tu? Tu vois? On salue des personnes le matin, on pense que c'est leur main qui met dans la main des gens, or que c'est leur pied qui te donne le matin. Excusez-moi. Tu parles avec des gens le matin et il allait parler avec son fétiche toute la nuit. Et puis le matin, maintenant, il vient parler avec toi. Aïe! Est-ce que tu vois un peu? Tu t'en vas, il y en a souvent même qui sont dans l'église, c'est des services d'hommes, et puis ils prennent soin de ne pas prier le matin avant d'aller à l'église, parce que pour eux l'église c'est une sécurité. Hey, l'église là c'est 4 murs. D'abord même l'église ce n'est pas les 4 murs, l'église c'est toi et moi, c'est nous qui formons l'église. Donc les 4 murs que tu vois là, demain si tu n'es pas là, ça peut devenir bar. Les gens peuvent prendre ça pour faire maquis, ils peuvent prendre ça pour faire boîte de nuit. Oui, ils peuvent prendre les 4 boîtes de nuit, et puis ça fait rien. Est-ce qu'encore des gens n'ont pas prié dans des maquis et dans des boîtes de nuit? Et même en Europe, si ça se fait, les gens utilisent des boîtes de nuit pour prier dedans. La nuit, il y a une boîte de nuit dedans. Matin, ça devient église. Et puis ils prient dedans. Ça existe. Ça existe.
Donc si tu ne peux pas louer le Seigneur, si tu ne peux pas adorer le Seigneur, bien-aimé, tu vas croiser des situations qui ne vont pas t'arranger. Moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. Voilà, je souhaite qu'en ce jour de Pentecôte, la grâce de Dieu te soit accordée. Et quand tu te lèves le matin, élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur. Réclame ce que tu veux avoir le matin. Alléluia. Parle à Dieu. Oui, et parle à Dieu, il va t'exaucer. Adresse une prière authentique, forte au Seigneur. Même si tu n'as rien à dire à Dieu, tu peux quand même lui dire merci Seigneur, parce que tu as veillé sur moi toute la nuit, tu m'as gardé, tu m'as protégé, et je vais te bénir en le bénissant, en lui étant reconnaissant. Le Seigneur va t'accorder encore plus de bénédictions, plus de grâce. Alléluia, alléluia. Si tu aimes Jésus, j'ai dit tape les mains. Ton adoration aura du succès aux yeux de l'Éternel. Tu te lèves la nuit. Il faut dire que tu es un mort ambulant. Celui qui ne prie pas les matins là, c'est un cadavre ambulant qui se promène. Il suffit que petit chose te touche net, Panari t'attrape. Petit chose te touche net, tu tombes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On est dans un monde pollué. On est dans un monde vendu d'avance. On est dans un monde qui est grave. On est dans un monde où on se promène avec les cadavres. Tu vois, celui qui n'a pas Christ, c'est déjà un cadavre ambulant. Maintenant, toi qui as Christ et qui n'a pas prié le matin, là, tu deviens cadavre ambulant aussi. Ah. Oh, musique est finie. Musique est finie. Donc je disais, il faut que tu pries le matin. Approche-toi du Seigneur de manière particulière. Et adore le Seigneur. Toujours nous sommes avec Eden qui nous accompagne, n'est-ce pas, dans cette action forte. Oui, prie Dieu, parle au Seigneur. Et ce n'est ta vie forcément, ce n'est pas, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais il est important que tu pries le matin. Vous savez, cette nuit, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a parlé spécialement d'une sœur. Je me suis levé, je devais appeler la sœur pour parler avec elle. Mais j'étais déjà en retard pour le culte et je vais partir rapidement au culte. Et pendant que j'allais au culte, vous voyez, je reviens du culte. J'ai juste pris mon téléphone qui était dans ma main et je voulais appeler la soeur. Automatiquement, la jeune soeur m'a appelé. Oui, oui. Quand elle m'a appelé, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si je l'avais appelé le matin. Mais ma soeur, ma fille, pendant que tu m'écoutes, si tu avais aussi prié le matin avant de sortir. Tu vois? Et c'est parce que d'ailleurs même j'ai pensé à toi que le pire n'est pas arrivé. Parce que le songe est dans ce que le Saint-Esprit m'a dit la nuit, le pire pouvait arriver. Dieu te bénisse. Fofana Charlotte, que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ, ma fille. Tu vois? Donc il faut au moins élever la voix, au moins le minimum. Seigneur, merci. Tu ne sais pas prier, oui. Dis Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu m'as protégé. Merci parce que tu as protégé mes enfants. Parce que tu pries. Il faut aussi prier pour tes enfants. Il faut prier pour ton mari. Il faut prier pour le travail que tu t'en vas faire. N'est-ce pas? Souvent on est fatigué. Quand l'heure de la prière arrive, on est fatigué. Tous nos membres là, on dirait qu'on nous a bousillé, on dirait qu'on nous a frappé. On devient blocoton comme ça. Mais l'heure du travail ne peut jamais nous dépasser. Est-ce que ton heure de travail peut arriver? Tu as dit non, je ne vais pas travailler. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas, on va couper ton salaire. Même si tu arrives en retard au travail, ton salaire sera coupé. Ah ah. Mais quand c'est l'heure de prière là, on trouve de quoi dire. Pardonnez mes amis. Mes amis, pardonnez. Vous qui m'écoutez. Ne m'écoutez pas parce que ne m'écoutez pas parce que vous devez m'écouter, mais écoutez seulement la voix de l'Esprit qui vous parle. Et chacun n'est qu'à se lever le matin. Et chacun n'est qu'à prier pour sa vie. Chacun n'est qu'à prier pour son mari. Chacun n'est qu'à prier pour sa femme. Chacun n'est qu'à prier pour ses enfants. Chacun n'est qu'à prier pour son travail, pour son école. Chacun n'est qu'à prier pour sa situation. Mes amis, si tu n'as pas prié pour, si tu as prié pour toi seul, que tu n'as pas prié pour ton mari le matin, et si l'Esprit s'en va attaquer ton mari maintenant pour te frapper, tu as dit quoi? Mon mari m'a frappé. Non, ton mari t'a frappé parce que tu n'as pas prié pour lui. Parce que le même esprit qui t'anime là n'a pas allé habiter dans la vie de ton mari. Si tu n'as pas prié pour tes enfants, que tes enfants commencent à devenir autre chose, mes amis, tu vas dire quoi? C'est parce que tes amis, n'est-ce pas, tu n'as pas prié pour tes enfants et ce qui t'arrive là. Comment tu as fait? Bien-aimé, élevons la voix et glorifions le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Il est important de prier Dieu. Il est important d'exalter Dieu. Pardon, les matins là, quand tu te réveilles là, il faut prier. C'est très important.
Parce que dans la nuit, beaucoup de choses se passent. Est-ce que tu sais qu'un homme normal, il doit pouvoir faire 8 heures de sommeil par jour? Imagine-toi, pendant 8 heures, tu as dormi. 8 heures, tu as dormi. Pendant 8 heures, tu es mort. Pendant 8 heures, le sommeil t'a emporté. Pendant 8 heures, tu ne vois pas ce qui se passe sur la terre des hommes. Et souvent, ton esprit te quitte. Ton esprit va se balader. Ton esprit se retrouve au village. Ton esprit se retrouve dans ton travail. Ton esprit se retrouve en train de se promener. Et si tu n'as pas prié, que ton esprit, on l'a bloqué là-bas, quelque part, et puis il n'a pas pu venir entrer dans son corps, tu fais comment? Maintenant, la mort t'a eu. Et puis tu pleures. Mais non. Mais non. Si ton esprit n'a pas été bloqué quelque part dans tes rêves, et que tu es revenu, et que tu t'es réveillé le matin, bien aimé, il faut bénir Dieu. Il faut lui dire au moins merci. Il faut lui dire au moins merci. Sois au moins reconnaissant à l'Éternel. Sois au moins reconnaissant au Dieu de ton salut. Sois au moins reconnaissant à l'Éternel des armées. Sois au moins reconnaissant à Dieu qui te fera du bien. Alléluia. Dieu te fera du bien parce qu'il est Dieu. Il te fera du bien parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des armées, parce qu'il est un Père. C'est ton Père. Il est l'Éternel des armées. C'est un Père pour chacun de nous. Dieu veut te faire du bien. Il veut t'accorder sa grâce. Il veut t'accorder sa puissance. Mais pourquoi tu te lèves le matin et tu ne pries pas? Et puis tu peux sortir. Et puis tu peux prendre petit déjeuner. Tu peux pas. Oh! Dieu veut que je te parle. Mais prends ce que je te dis là comme un avertissement. Prends ce que je te dis là comme un avertissement. Prends ce que je te dis là comme un avertissement. Élève la voix. Toi qui t'es trompé pour écouter cette vidéo là. Si tu te lèves le matin que tu n'as pas prié. Prends ce que je te dis là comme un avertissement. Mais ne viens pas après pleurer. Ne viens pas accuser Dieu. Dieu veut que je te parle spécialement. C'est pour ça que je suis en train de te parler. Tu pourrais ne pas écouter. Hein? Tu pourrais ne même pas être là. Mais si le Seigneur t'a attiré pour être là, c'est un piège. Tu es tombé dans le piège de l'Éternel. Dieu veut que tu pries. Alors promets-moi que tu vas prier. Promets-moi que chaque matin tu vas parler à Dieu. Promets-moi que chaque matin tu vas dire merci à Dieu. Promets-moi que chaque matin tu vas t'approcher de Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que je parlerai encore au Seigneur pour ta vie. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Alors, il y a quelques modèles de prière quand même que je veux, n'est-ce pas, t'apporter afin que l'Éternel puisse être glorifié. Voilà. Tu m'as promis, hein, Charlotte, je sais que tu as prié. Évangéliste interplanétaire, Joseph Série, le Seigneur te bénisse. Voilà. Chacun doit prier, chacun doit s'approcher du trône du Père. Exhortez vos maisons. Exhortez-vous les uns, les autres, les unes, les autres, pour que tout le monde s'y mette dans la prière. Pour que tout le monde s'y mette dans la prière. Parce que nous avons besoin de prière. C'est par la prière qu'on peut aller de l'avant. C'est en nous approchant de Dieu qu'on peut aller de l'avant. Alléluia. Donc, je vais vous lire juste quelques passages. Voilà. Par rapport à la prière matinale. Par exemple, quand tu te lèves le matin, tu peux dire comme ça: Seigneur Jésus, ce matin, je t'ouvre la porte de mon cœur. Donc fais comme moi comme ça. Seigneur Jésus, ce matin, je t'ouvre la porte de mon cœur. Alléluia. De tout mon être pour les prochaines 24 heures, Seigneur. Entre dans tout ce que je suis. Entre dans mon corps. Entre dans mon âme. Entre dans mon cœur. Entre dans mes sens. Entre dans ma sensibilité. Entre dans ma mémoire. Entre dans mon intelligence. Entre dans ma sexualité. Mes joies, mes peines, Seigneur. Entre en moi, mon Dieu. Seigneur Jésus, j'accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis. Et cela inclut mes blessures, mes fragilités, mes dépendances, pas toujours avouables. Je te reçois aussi dans tous mes soucis et dans toutes les situations que je traverserai ce jour. Seigneur, je confesse que tu as un amour infini pour moi et que je suis ton enfant chéri malgré mes défauts. Au début de ce jour, j'accepte le tout de ton amour inconditionnel pour moi. Je te laisse, Seigneur, l'entière liberté de m'aimer divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver, Seigneur, dans les prochaines 24 heures,
Je te remercie d'avance et je suis entre tes mains. Ta parole dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Jésus, qui vis en moi. Selon Galates chapitre 2, Seigneur, le verset 20. Seigneur Jésus, tu es maintenant en moi pour les 24 heures qui viennent. Tu vis tout ce que je vis. Nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de t'avoir avec moi. Éloigne de moi toutes les planifications de l'ennemi. Éloigne de moi toutes les œuvres des ténèbres. Éloigne de moi les puissances occultes. Soit avec mon mari, ou soit avec ma femme, soit avec mes enfants, soit avec mes collaborateurs, soit avec ma famille. Éternel, que par ton esprit, nous tous nous soyons illuminés de ta gloire. Oh Dieu, cette journée sous ta coupole, conduis-moi et conduis tout ce que j'aime pour la gloire de ton nom. Si tu travailles, tu peux dire, sois avec mon patron ce matin et que mon esprit soit connecté à son esprit, parce que Seigneur, c'est ton esprit qui sera encore avec lui, afin que ses décisions aillent dans la droite ligne, que les décisions qui viennent dans mon esprit. Merci Seigneur. Ça fait peut-être 2 minutes, 3 minutes. Tu as fini. Amen. Tu t'en vas. Mais 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes là, Satan ne peut jamais te laisser faire ça. Tu vas trouver ça trop long. Tu vas dire, ah, quand il est sur la route, je vais prier. Tu as pris ton sac, c'est sur la route là-bas, maintenant tu lui balances des mots. Ne fais pas comme les enfants quand ils ont fini de manger maintenant les galettes là. Un qui reste là, il va mettre dans sa bouche, ça tombe dans le caniveau, ou il ne peut plus prendre, il dit, ah, je laisse ça à Dieu. Non, c'est Dieu qui mange et qui tombe dans le caniveau là. Sois délivré au nom de Jésus. Approche-toi de Dieu dans la prière. Et que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur soit avec toi. Sa grâce soit sur toi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu, en ce jour de Pentecôte, te donne l'onction de prière. Et qu'aucun jour ne passe sur toi sans que tu n'aies prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction de prière, la vie de prière, l'esprit de prière. Et que ta vie grandisse. Au nom de Jésus. Tu es béni aujourd'hui et pour toujours. Amen. Shalom.